Merci de regarder DBS Télévision. Bienvenue à cette session d'information consacrée à l'actualité au Cameroun. L'Ordre national des médecins du Cameroun exprime son mécontentement dans la stratégie gouvernementale de riposte face à la pandémie du coronavirus. Dans un communiqué rendu public lundi 20 avril, le président de l'Ordre national des médecins du Cameroun, le Dr Guy Sanjong, s'en est pris à une haute autorité de commandement qui informe les populations de ce qu'une personne précise était activement recherchée par les forces de l'ordre car testée positive au Covid-19. L'Ordre national des médecins du Cameroun de rappeler que la lutte contre la Covid-19 doit se faire dans le strict respect du secret médical, lequel secret médical proscrit que la pathologie dont souffre un individu soit rendue publique, comme cela a été le cas par l'autorité dont il s'agit. Dr Guy Sanjong d'insister sur le respect du secret médical qui est un droit inaliénable du malade et doit être préservé en toutes circonstances pour éviter une stigmatisation de la personne atteinte, de sa famille, de ses biens. Le respect s'impose donc à tous. Au-delà de ce rappel au respect du secret médical, le président de l'Ordre national des médecins du Cameroun a dans le même communiqué dénoncé de manière sous-jacente les conditions de travail des médecins en relevant le manque d'équipement pour la protection des dits médecins et de leurs collaborateurs affectés à la prise en charge des maladies du coronavirus. Riposte contre la pandémie du Covid-19 dans la région de l'Est. Le secrétaire d'État à la santé publique chargé de la lutte contre les épidémies et les pandémies satisfait des dispositions prises par la délégation régionale de la santé publique de l'Est et ses partenaires au développement sous la coordination du gouverneur de la région du Soleil Levant, Grégoire Mvongo. La visite de travail d'Alim Hayatou qui avait pour but d'évaluer la riposte du Covid-19 dans la région de l'Est l'a conduit tour à tour à la délégation régionale de la santé publique de l'Est où il a visité le dispositif du système régional de gestion des accidents et le magasin de stockage des médicaments du Fonds régional pour la promotion de la santé, puis le site régional de prise en charge des potentiels cas du Covid-19. La caravane du secrétaire d'État s'est rendue à Gado Badéré, village qui abrite un important nombre de réfugiés centrafricains, pour la visite de la formation sanitaire et du site des réfugiés. À Garoua-Boulaye, ville frontalière avec la République centrafricaine, Alim Hayatou a visité le dispositif de veille sanitaire à la frontière Cameroun-RCA, puis s'est rendu à l'hôpital de district de Garoua-Boulaye où des dispositions de prise en charge sont effectives. Au-delà de ces dispositifs, l'exécutif communal poursuit sa campagne de sensibilisation, comme l'affirme ici le maire de Garoua-Boulaye, Adamou Abdon, au micro de Pascal Hugo Tiofo. La municipalité de Garoua-Boulaye a pris un certain nombre de mesures, beaucoup de mesures. Premièrement, c'est la campagne pour la propreté de la ville. Il y a une campagne permanente qui est menée pour que la ville soit propre. Deuxièmement, on a mis des grands fûts de 200 litres pour le lavement des mains dans tous les points où il y a une forte concentration de la population. Au terme de cette visite de 48 heures dans la région de l'Est, le secrétaire d'État à la santé en charge de lutte contre les épidémies et les pandémies a livré son sentiment au micro de Pascal Hugo Tiofo. J'ai trouvé un travail formidable, un travail professionnel, un travail réfléchi, un travail organisé. Je sens que la région de l'Est a pris toutes les dispositions pour que sous la houlette du gouverneur, cette bataille soit gagnante à l'Est. Lutte contre la maladie à coronavirus au Cameroun, le Sénat offre 100 millions de francs CFA. Le ministre de la Santé publique, Dr Manaouda Malachi, s'est rendu à la résidence du président du Sénat, Marcel Nyach Ndifendi, recevoir la contribution de la Chambre haute du Parlement destinée au Fonds spécial de solidarité nationale de lutte contre la pandémie au Cameroun. Chacun des 5 sénateurs a gracieusement offert 500 000 francs CFA.
Quant à l'institution, elle a décaissé 50 millions de francs CFA. Enseignants et étudiants réunis sur la toile à travers une plateforme numérique et interactive pour tenter de sauver une année académique perturbée par la Covid-19. Pour cela, l'université de Ngaoundéré fait recours au TIC. Le dispositif fonctionnel depuis quelques jours a été présenté au gouverneur de la région de l'Adamawa par Madame le recteur, le professeur Oufi Tchinde Melo. L'autorité administrative avec les membres de l'équipe régionale de riposte contre la Covid-19 ont aussi visité les installations de l'IUT qui s'est lancée dans la fabrication des masques. Dans le laboratoire de Lancé, ils ont apprécié la fabrication selon les normes de l'Organisation mondiale de la santé des gels et solutions hydroalcooliques d'une capacité de production de 100 litres par jour. Par mesure de prudence, tout accès à l'université de Ngaoundéré est soumis à une obligation de prise de température et de désinfection des mains. Nous vous invitons à écouter le gouverneur Kildadi Boukar et le professeur Oufi Tchinde Melo, recteur de l'université de Ngaoundéré. Propos recueillis par Awal Mohamedou. Vous avez vu comment le système d'enseignement en ligne est parfait. Nos étudiants suivent leurs cours sans difficulté. Il n'y a pas d'interruption dans la dispensation des modules qui sont retenus pour l'année. Je crois que c'est une très bonne chose. Dans tous les établissements, on lave les mains même pour entrer à l'université. Même dans certains, comme à l'INSAI, vous voyez même le mécanisme qu'ils ont fait pour qu'on ne touche à rien, ni la liquide, la solution pour laver la main ou tendon. Voilà les équipements qu'on a mis en place, qu'on va améliorer. Mais sinon, il y a aussi la solution hydroalcoolique qui est fabriquée selon la réglementation de OMS. Les collectivités territoriales décentralisées ont un rôle important à jouer dans la lutte contre la Covid-19 au Cameroun. Cette mission se décline en des mesures bien définies que nous présente le directeur de la promotion de la maladie, Fane Mahamat, propos sélectionnés par Judith Ndongo. Premièrement, la prise en charge socio-sanitaire des personnes positives au Covid-19 et hospitalisées, telles que l'alimentation, la buanderie, tout ce qui est assainissement. Deuxièmement, l'identification des potentiels sites de mise en quarantaine et leur évaluation. Troisièmement, l'identification des sites dans les cimetières pour l'inhumation des personnes décédées de suite de Covid-19. Quatrièmement, la désinfection à grande échelle des villes. Et enfin, la mobilisation des agents de santé communautaire pour la sensibilisation des populations. La commune d'arrondissement de Hina, déterminée à barrer la route au coronavirus, le maire a mobilisé une centaine de jeunes bien formés dont la mission est de se rendre dans différents coins de l'arrondissement afin de sensibiliser la population à l'aide de mégaphones et à installer des seaux à robinet et morceaux de savon pour le lavage des mains. Au total, ce sont 300 seaux et savons qui ont été déposés à divers endroits de la ville, particulièrement les marchés, les mosquées, les églises, aussi dans les quartiers populeux. Après concertation avec le sous-préfet, le maire a pris l'initiative de placer des vigiles dans chaque localité pour assurer les tests de Covid-19 et à contraindre les populations à bien respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement et l'Organisation mondiale de la santé. Suivant à cet effet, les conseils du maire de la commune de Hina, Mahmoud Wandaï, est au micro d'Alim Abdul. Par rapport à la pandémie, Hina n'est pas resté à côté. Nous nous sommes mis au travail et avec la jeunesse qui m'entoure aujourd'hui, la jeunesse à qui d'abord j'adresse mes sincères remerciements par rapport au gros boulot qu'ils ont effectué.